Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je me réjouis de voir les visages des unes et des autres ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai une petite question pour l'Église. Ça pourra varier selon le pays où on se trouve. Combien de temps vous pensez en moyenne qu'il faudrait à un citoyen comme vous de rencontrer le président de la République du pays pour lui poser un problème? Combien de temps en moyenne? Combien de temps en moyenne ça pourrait prendre? Et c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que vous avez l'assurance qu'on va vous accorder l'audience pour le rencontrer et poser votre problème? Et la troisième question, c'est si vous franchissez les deux premières étapes, est-ce que vous avez l'assurance qu'il va répondre à votre doléance? Voilà, il y a trois questions. Je vais reprendre encore. Selon le pays où vous êtes, ça peut varier. Vous avez un problème, vous souhaitez rencontrer le chef de l'État, le président de la République, pour lui poser ce problème-là. Combien de temps en moyenne ça peut prendre pour avoir une audience avec lui? Un. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que si vous vous trouvez devant lui, vous allez lui poser votre problème? Est-ce qu'il aura la solution à votre problème? La deuxième question, je l'ai même déjà oubliée. Mais en tout cas, ce sont ces deux principales questions-là. Combien de temps en moyenne il vous faudrait pour le rencontrer? Et la deuxième question, c'est si quelqu'un se souvient de la deuxième question, qu'il me dise, hein, c'est la troisième dont je me rappelle, c'est lorsque vous lui aurez posé votre problème, est-ce que vous avez l'assurance qu'il va pouvoir le résoudre? La deuxième question, c'était est-ce qu'on est sûr qu'on aura l'audience? Voilà, merci beaucoup mon frère, tu es attentif, merci beaucoup. Donc, première question, j'ai un problème, je souhaite rencontrer le chef de l'État. Combien de temps en moyenne ça pourrait prendre? Deuxième question, est-ce que je suis sûr d'avoir l'audience? Troisième question, si je réussis à avoir l'audience, est-ce que j'ai l'assurance qu'il va pouvoir régler mon problème? Voilà ma question. Restons juste sur cette question-là, ne réfléchissons pas plus loin que ça, c'est terre à terre, hein? C'est une question qui est terre à terre. Ne cherchez pas les pièges là-dedans, c'est une question qui est terre à terre. Ça va nous amener sur un sujet. Je crois que chacun d'entre nous ayant l'Esprit de Dieu commence à voir déjà où je vais en venir. Mais répondons simplement à cette question-là. Deux ans en France selon son bon vouloir. Gloire à Dieu. Et si tu réussis donc à le rencontrer, est-ce que tu as l'assurance qu'il va résoudre ton problème? Non. D'accord. Donc, pour tous ceux qui sont en France, on a déjà la réponse par notre sœur Nadia. Et il y a d'autres bien-aimés qui sont dans d'autres pays. Je vois les États-Unis, je vois la Belgique, je vois l'Espagne. Donc, il y a au moins 3 autres pays. Peut-être là-bas on peut rencontrer le chef de l'État du jour au lendemain. J'aimerais bien savoir. Dites-moi mes bien-aimés, s'il vous plaît. L'Espagne. Oui. Rencontrer soit le roi, soit le premier ministre. La durée est déterminée déjà, donc je ne suis pas sûr. Wow. Donc, ce sera pas un mois, 2 mois déterminé. D'accord. Est-ce que c'est sûr que je le verrai? Pas du tout. Est-ce qu'il alors réalisera ce que je lui poserai comme problème? Je ne crois pas. D'accord. Donc,
Ok. Merci beaucoup, frère Stéphane. La Belgique. Je crois qu'on a au moins 2 sœurs de la Belgique là. Ah, il y a même le Maroc. Waouh, là on est gâtés. On va avoir plusieurs. Il y a le Maroc, il y a la Belgique, il y a les États-Unis encore. On n'a pas encore entendu. Aux États-Unis, je ne suis pas trop sûre que je suis apporté dans ta bouillon. Peut-être que ce que tu avances comme la cause pour laquelle doit être fondée. Et maintenant, donc, après ça, ça peut durer autant d'années. Tu peux être en train de partir, il voudrait qu'on t'écrive pour te dire voilà, tu es sur la liste de ceux qui vont le rencontrer. Donc, c'est même pas sûr que tu pourras le rencontrer. Et si en le rencontrant, il va réussir ses problèmes, bon, si c'est financier, c'est possible. Hein. S'il a accepté de te prendre, c'est que ton cas est vraiment très critique et que s'il ne t'aide pas, ça peut aller dans les news et tout ça. Donc, peut-être à cause de ça, si c'est financier, il pourra te donner quelque chose. Donc, déjà, si tu es accepté d'être reçu, ça veut dire que ton cas, c'est un peu obligé. Sinon, vis-à-vis de la politique, les médias pourront parler de cela. Donc, bon, c'est un peu cela. Donc, c'est pas vraiment sûr. Ok. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Aline. Il y a un élément supplémentaire que la sœur Aline a rajouté, c'est que en faisant la doléance pour rencontrer le chef d'État, il va d'abord avoir un filtre. Il y a quelqu'un qui va venir filtrer pour demander pourquoi tu veux rencontrer le chef de l'État. Et cette personne-là va juger est-ce que oui ou non cette doléance-là peut aller jusqu'au chef de l'État. Donc tu peux être bloqué même avant que ta doléance n'arrive au chef de l'État. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. La Belgique, le Maroc. Comment ça se passe là-bas? Si vous souhaitez rencontrer le roi Mohamed VI, comment ça va se passer? Pour lui poser un problème, hein? C'est pas juste le rencontrer, c'est pour lui poser un problème que vous avez. Par exemple, pour le Maroc, ça m'est jamais venu à l'idée, mais rencontrer le roi, rien que penser à ça, c'est même pas un rêve, hein. Wow. Même pas en rêve. Les gens du gouvernement, ils sont pas à la portée de tout le monde. La plupart des gens, même ici les Marocains, quand ils ont des grands soucis, ils préfèrent passer par des réseaux sociaux. Et là encore, même si c'est amplifié par les médias, le roi, ça passe pas toujours. D'accord. Ça passe pas. Sauf si c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, un phénomène qui est assez important. Et là encore, c'est même pas le roi lui-même, c'est ceux qui sont très 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 loin de lui pour lui relayer l'information jusqu'à ce que ça arrive à sa table. Les chances sont quasiment nulles. Hein. D'accord. Et avoir une audience personnelle comme ça avec le roi, alors ça, faut pas espérer. C'est pas donné. Il y a D'accord. toujours un intermédiaire, il y a toujours toute une organisation. On ne peut pas arriver au sol. D'accord. Ok. Donc ça fait déjà 2 pays dans lesquels on parle d'intermédiaires. Plusieurs intermédiaires avant que la doléance ne puisse parvenir aux responsables du pays. Amen. Gloire à Dieu. La Belgique. Est-ce que la sœur Mireille ou la sœur Marie-Lydie a une idée? Amen. C'est la seule Mireille. Oui, ma sœur. Moi, c'est comme la sœur Rika a dit, je n'ai jamais pensé à me renseigner, à savoir comment on peut rencontrer le roi ici, si on a un roi. Donc,
Euh, mais je me dis, parce que ici, la famille royale et autres, ils font tout pour être accessible quand même. Quand je vois, quand je regarde encore les actualités, comment fonctionnent les choses ici, je vois comment ils sont accessibles. C'est vrai que je suis sûre qu'il doit y avoir des intermédiaires aussi, qu'on doit tout filtrer et tout ça, qu'on ne peut pas du tout comme ça se lever et voir le roi. Mais voilà, pour la deuxième question, si vraiment c'était, je crois moi, si c'était important, moi personnellement pour moi, hein, il fallait que moi, Mireille, moi, Mireille, j'ai quelque chose à dire au roi de la Belgique, c'est que le Seigneur permettra que je puisse lui dire ça. Donc, il va devoir m'écouter. C'est comme ça, je ne sais pas, parce que jusque-là, je n'ai rien à lui dire et je n'y ai jamais pensé. Donc, voilà, il y a bien des gens que ils ont des choses, ils arrivent à demander des audiences, quand ils arrivent à dire au roi et à exposer, je vois bien. Donc, je me dis, voilà, si c'est la volonté du Seigneur, eh bien, j'y arriverai. Mais la troisième question, moi, je ne pense pas que le roi de la Belgique puisse avoir aucune solution à ce que là, tout de suite, tout est dans ma tête, je dois aller demander au roi de la Belgique. Il n'a aucune solution pour moi. Là, tout de suite. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ce que le frère Anne Pati voulait savoir. Oui, si, c'est très clair. Merci beaucoup. Il y a un aspect, en fait, qui est supplémentaire par rapport à ce que les autres sœurs qui ont parlé ont dit. C'est que, si j'ai bien compris, hein, pour que tu rencontres le roi de Belgique pour lui parler, il faudrait l'intervention du Seigneur. Donc, en fait, il faudrait que ça soit un miracle que tu puisses le rencontrer. Il faut un miracle pour ça. Non, c'est pas dans le sens où il faut un miracle. C'est dans le sens où si le Seigneur, si je dois le faire pour moi, c'est que c'est si moi je dois aller demander à voir le roi de la Belgique, oui. Il n'y a que le Seigneur qui peut demander ça en fait. Qui peut me demander ça. Et si le Seigneur me demande ça, eh bien, il permettra que je puisse avoir affaire au roi de la Belgique et lui soumettre ce que j'ai à lui soumettre. C'est dans ce sens. Si le Seigneur n'intervient pas, est-ce que tu as l'assurance de pouvoir le voir? Ben donc j'ai pas besoin d'aller le voir si le Seigneur. Donc si le Seigneur n'intervient pas, que ce n'est pas sa volonté, en quoi je désirais, quel sujet ou quoi, qu'est-ce que je pourrais aller demander au roi de la Belgique sans que ce soit le Seigneur qui m'y conduise au fait. D'accord, ok. Bon. Vous comprenez? D'accord, mais merci beaucoup ma soeur. Bah, il restait quel pays? C'est bon, on a fait le tour, non? Ou j'ai oublié un pays? Ah, on avait même 3 sœurs de la Belgique. Il y a la sœur Christelle. Sœur Christelle, toi qui as vécu en Roumanie, comment ça se passe? Allô? Oui, ma sœur. Oui, bon, en Roumanie, c'est pas évident de rencontrer le président. Parce que, bon, le président, lui, il a d'autres occupations. Mais quand même, la Roumanie, si c'est que ça dépend maintenant de pourquoi est-ce que tu peux avoir le président. Si c'est que tu as, je sais pas, un problème financier, tu peux aller voir, c'est rapproché, mais c'est pas possible d'aller directement voir le président, sauf si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Si c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un problème que c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur. Là, c'est possible vraiment avec la volonté du Seigneur. Mais si c'est que tu as des soucis financiers, tu as besoin d'une aide, tu peux aller en parler ou rapprocher du président et s'il considère que lui peut t'aider dans le faire. Et aussi pour la troisième question, même si tu peux avoir le président c'est un homme, mais il
peut vraiment pas tout résoudre. D'accord. Donc, pas forcément dire que oui, tu vas aller, tu auras cette grâce, cette chance d'aller rencontrer le président, que ce que tu vas lui poser, il va résoudre. Non, c'est un être humain comme tout le monde. Il a eu juste la chance d'être président, d'être au pouvoir. C'est un être humain comme tout le monde. D'accord. Ok. Bon. Et il y a beaucoup de constances qui reviennent par rapport justement au fait de pouvoir rencontrer les chefs d'État. Donc, il y a déjà la question du filtre. On va certainement vous filtrer pour que vous puissiez... Il faut passer tous les filtres pour arriver à ces personnes-là. Donc, ces personnes-là sont inaccessibles, comme ça, de manière normale. Ils sont inaccessibles. De deux, je crois comprendre que quand bien même on arriverait à les rencontrer et à leur poser le problème qu'on a, on n'est pas sûr qu'ils soient capables de résoudre le problème. Avez-vous déjà... bon, je suis sûr que la réponse est oui, mais je vais quand même la poser. Avez-vous déjà appris qu'un chef d'État est mort? Ou un roi? Qu'il a perdu la vie? D'accord. On a vu le président du Gabon, l'ancien. On a diffusé ses obsèques à la télé. J'étais au Maroc lorsque le roi Hassan II était décédé. On a vu tout le cortège funèbre, ainsi de suite. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suppose que, ayant passé toutes les barrières là, vous pouvez aller finalement, vous réussissez à rencontrer le président de la République ou bien le roi, vous lui posez votre doléance et il vous dit qu'il va vous donner la solution, il va vous apporter l'aide que vous recherchez. Il est d'accord, il n'y a pas de problème, il n'est pas de mauvaise volonté. Lorsque vous rentrez chez vous, 2 jours après, on vous dit que le roi est mort. Est-ce que votre problème sera solutionné ou bien le président de la République? Ayant passé tous les filtres, ayant attendu certains 2 ans, d'autres plus, ainsi de suite, et après vous finissez par le voir, vous lui posez votre problème, il accepte de vous aider, il est prêt à vous aider, et 2 jours après, il meurt quand même. Est-ce que votre problème sera résolu? Non. Bon. La solution est partie avec sa mort. Hein? Ah, voilà, la solution est partie avec sa mort. Merci beaucoup, ma sœur Nadia. En fait, ce sur quoi je nous amène un peu à réfléchir, je vais commencer vraiment terre à terre pour que nous puissions voir dans les choses simples de la vie, parce que le Seigneur nous enseigne, comme il dit, par la nature, la manière dont les choses sont faites dans ce monde-ci. Ça devrait nous permettre de comprendre certaines choses. Quand on dit par exemple à quelqu'un, bon, là on a pris le cas des hommes qui sont les plus haut placés dans la société, les rois, les chefs d'État, ainsi de suite, et on a vu qu'avec eux, déjà pour les atteindre, c'est incertain. Si on réussit même à les atteindre, ce n'est pas certain qu'ils puissent avoir la solution. Même s'ils ont la solution, ce n'est pas sûr qu'ils puissent apporter la réponse à notre problème, parce qu'ils auront beau avoir la solution, ils peuvent mourir avant de vous avoir apporté la solution. Donc ce n'est pas certain qu'ils peuvent résoudre notre problème. En fait, c'est pour nous faire comprendre simplement que lorsque nous comprenons que c'est un privilège d'entrer dans la présence de Dieu sans audience, c'est gratuit, il n'y a pas de filtre, ainsi de suite, et Dieu ne va jamais mourir. Lorsqu'on lui a posé un problème, le président, on a même oublié cet aspect-là, le président peut oublier aussi. Il peut être d'accord, il accepte, il veut vous aider, mais il y a tellement de personnes qu'il a vues qu'il oublie. Alors qu'il était de bonne volonté, il oublie. Bon, Dieu ne va pas oublier. Dieu ne va jamais mourir ayant la solution. Dieu va toujours vous recevoir. Le président peut vous dire que, bon, écoute, ma journée était pleine, j'ai reçu tellement de personnes que je suis fatigué.
Arrivé à votre tour, hop, on vous dit non, aujourd'hui le roi ou bien le président il est fatigué. Ça ne va jamais arriver avec le Seigneur. Il y a des créneaux horaires pour que le président de la République reçoive des personnes. On va dire par exemple, voilà, réception de je sais pas moi, de 8h à 16h. En dehors de ces horaires-là, le président ne reçoit pas, il fait autre chose. Ben, Dieu n'a pas de créneau horaire où on peut l'appeler. Vous vous levez la nuit, vous l'appelez, il va répondre. Vous venez en journée, vous parlez à Dieu, il va répondre, ainsi de suite. En fait, c'est vraiment pour que nous réalisons que lorsque nous parlons à Dieu, dans la prière, dans la louange, ainsi de suite, c'est un privilège qui, regardez déjà, si quelqu'un vous dit, moi j'avais une doléance à faire à un président de la République, voilà tout le cheminement que j'ai eu, tout ce que vous avez cité là, pour réussir à voir le président de la République et lui poser mon problème, toute cette tracasserie là, le Seigneur Jésus a détruit cela à la croix pour accéder à celui qui est au-dessus de tous les chefs d'État, au-dessus de tous les rois, pour que chacun d'entre nous, 24 heures sur 24, s'il veut parler à Dieu, qu'il puisse parler à Dieu. On n'a même pas évoqué les aspects de tenue vestimentaire. Si vous voulez aller rencontrer le chef de l'État, vous allez probablement devoir aller vous acheter un tailleur pour les femmes, un beau costard pour les hommes, ou bien une belle tenue traditionnelle. Ainsi, vous allez devoir dépenser de l'argent. C'est sûr et certain que pour rencontrer le chef de l'État, vous allez devoir dépenser de l'argent. Avec Dieu, c'est pas ça. N'importe qui, de n'importe où, peut se lever à n'importe quel moment et parler à Dieu. Donc, ça c'est vraiment, lorsque nous observons, nous comparons vraiment toutes les tracasseries, tout le cheminement qu'il y a pour rencontrer des hommes mortels pourtant et qui n'ont même pas de solution. Et que nous voyons que celui qui est au-dessus de tout cela est accessible, si nous venons à lui simplement comme ça, d'un cœur sincère, il nous reçoit immédiatement, il ne nous donne pas de délai d'attente, il nous écoute immédiatement. Nous avons l'assurance qu'il a la solution à notre problème, c'est sûr et certain que lui il a la solution. Et ça ne dépend que du moment où il va trouver favorable d'apporter cette solution-là pour nous, il va le faire pour nous aider au-delà de ce que nous lui avons demandé. Le chef de l'État, si vous venez poser un problème d'argent, vous avez un problème de 50 euros, il va vous donner 50 euros. Au mieux, s'il est généreux, il va vous donner un peu plus. Mais Dieu, en fait, il va nous donner la chose qu'on lui demande, si cela entre dans sa volonté. Et au passage de cela, il va travailler quelque chose en nous pour que nous grandissions encore davantage. Ça, nous sommes simplement en train de mettre en lumière le privilège que nous avons de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Si on demande à quelqu'un de prier, quand on dit même de demander à quelqu'un de prier, c'est un peu comme si on te dit, voilà, le chef d'État est là, c'est un homme mortel. Imaginez un peu, on vous dit, le chef d'État est là, viens lui parler. Il y a beaucoup de gens qui vont courir, se bousculer, se tuer pour parler à un homme qui va mourir. Mais là, on parle du Dieu vivant. Celui qui est au-dessus de tout ça, mais qui est accessible. Donc, quel privilège nous avons, quelle grâce nous devons mesurer que nous avons de pouvoir parler à Dieu à tout moment, de pouvoir venir lui poser vraiment, que ce soit des problèmes qu'on a, que ce soit venir simplement lui dire merci, que nous ayons accès comme ça, parce que les hommes de ce monde-ci, qui sont élevés en dignité, ne sont pas accessibles comme lui. Et Dieu n'était pas obligé de se rendre accessible comme ça. Il suffit de regarder dans l'Ancien Testament. Dieu n'était pas accessible comme ça. Hein. Je vous assure que si nous lisons dans Exode 20, c'est terrible. Hein? Dans Exode 20, 19 et 20, c'est terrible la présence de Dieu. Quand Dieu devait descendre, si vous lisez dans Exode 19, Dieu devait descendre dans 3 jours sur la montagne
sur le mont Horeb là-bas pour donner, le mont Sinaï autant pour moi, pour donner les 10 commandements. 3 jours avant, il fallait que le peuple soit sanctifié. Qu'il lave ses vêtements, qu'aucun homme n'aille à côté d'une femme. Et il a demandé à Moïse de délimiter la montagne autour comme ça là. Que même un animal, même un chien ne s'approche pas de cette montagne là. Si le chien s'approchait ou un animal s'approchait de cette montagne là, il était foudroyé. Je ne dis pas en haut là où Dieu devait arriver, en bas, autour de la montagne. Si quelqu'un s'approchait de là, il devait être foudroyé immédiatement. Ça, c'est la présence du Dieu que nous invoquons dans la prière. Non seulement nous invoquons ce Dieu-là dans la prière, mais ce Dieu-là habite à l'intérieur de nous et nous l'amenons partout où nous allons. Donc, nous n'allons même pas seulement rencontrer le président de la République. Imaginons, il est en nous et nous l'amenons partout. Celui qui a la solution. Si nous avons l'intelligence renouvelée par ce que nous venons d'entendre là, ça change totalement notre vie, complètement. Ça change notre façon de prier. Ça change notre considération de la prière. Ça change la manière dont nous nous approchons de Dieu. Ça change la révérence, le respect. Nous mesurons davantage la grâce que nous avons de parler à Dieu. Et si nous avons cette grâce-là, combien nous n'allons pas saisir ce privilège qu'il y a à parler. Beaucoup de personnes donneraient cher pour avoir 5 minutes. Regardez seulement quand les hommes d'État font les bains de foule aux personnes. Les personnes se sentent tellement privilégiées d'être à côté de ces hommes mortels-là. Certains vont même prendre leur téléphone et faire un selfie avec eux. Et ils vont tellement se sentir privilégiés de venir vous montrer. Voici ma photo avec le roi Mohamed VI. Voici ma photo avec, je ne sais pas, François Hollande ou bien je ne sais pas lequel. Et nous, qui avons cette grâce-là de connaître le véritable Dieu et d'avoir la grâce d'entrer dans sa présence, mesurons ce que ça veut dire. Et ne soyons pas paresseux pour prier. Mesurons que c'est une grâce. Et ne soyons pas paresseux pour nous adresser à ce Dieu. Même si c'est juste pour lui dire merci de ce que nous avons accès à lui comme ça, ça serait un sujet de prière quotidien jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Amen. C'est juste cet aspect-là que je voulais relever, juste ça. Aujourd'hui, le frère a été inspiré de demander à chacun de prier pour une personne. Ça a permis que dans une réunion de prière, qu'on puisse entendre toute l'assemblée prier. Mais ça, ce n'est jamais arrivé. Souvent, si on annonce un sujet de prière comme ça, on va dire, bon, voilà, il y a tel sujet de prière, il y a la sœur Carole qui est à l'hôpital, on va prier, qui prie? Ça va être sœur Mireille, ça va être frère Stéphane s'il est là, ou bien frère Georges, ou bien la sœur Florence. Ça va tourner entre les mêmes, on en avait déjà parlé. C'est juste là, je prends le cas de la prière précisément. Il faut qu'on mesure. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'est, bon, on le faisait souvent avant, ça permet à tout le monde de se sentir obligé de prier parce qu'on lui a demandé de prier pour quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ça soit spontané. Et non seulement c'est spontané, mais on a envie de prier parce que c'est un privilège pour nous de parler à Dieu. Et en plus, c'est un privilège d'être en bénédiction aux autres, de prier pour les autres, de porter les fardeaux des autres dans la prière. C'est un sujet de réjouissance pour notre cœur. Quelqu'un qui est né de l'esprit se réjouit comme ça quand il parle à son Père, quand il présente les doléances des autres même à son Père. C'est quelque chose qui fait partie en fait de l'être nouveau que nous avons reçu. Donc si on n'est pas reçu en prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire que quand un enfant naît dans le domaine physique, l'enfant peut naître avec des carences.
on va dire par exemple, je sais pas, la sœur Erika qui est médecin, l'enfant est né par exemple avec, je sais pas moi, un retard dans la croissance parce que c'est dû à telle carence en vitamine telle ou bien je sais pas dans quel autre domaine, mais l'enfant, à cause de cette carence-là, ne grandit pas normalement. Effectivement, si quelqu'un est né de nouveau et qu'il a du mal à prier spontanément, quelle que soit la raison, la timidité, je ne sais pas, voilà, on reste dans la passivité, on attend que ce soit les autres, ainsi de suite. En fait, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui ne peut pas rester passif, en fait. Quand on parle de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous bouffe tellement qu'il ne peut pas rester passif. Mais il ne va pas parler pour ne rien dire. Mais l'inspiration, parce que déjà, quand on est là en assemblée, chacun prie intérieurement, déjà. Prie déjà avant, prie intérieurement pendant la réunion, et c'est ainsi qu'en priant intérieurement, Dieu l'inspire pour pouvoir édifier les autres qui sont là et qui participent à la même réunion. Donc, prenons vraiment la mesure de ce privilège que nous avons de parler à Dieu qui n'est pas faillible comme les hommes, et vraiment que cela soit spontané pour nous, autant que ce soit dans les réunions de prière comme ça, autant que ce soit dans notre vie de prière personnelle avec Dieu, à tout moment, que la prière soit vraiment une relation dynamique avec Dieu, à tout moment. Que ça soit une vie, en fait. Qu'on ait l'habitude de réaliser, en fait, que Dieu est avec nous tout le temps. Et qu'on peut lui parler à tout moment, dans toutes les situations. C'est comme ça, en fait, que un enfant de Dieu qui a vraiment intégré ça, je vous assure que même lorsque vous dormez, vous êtes dans le sommeil et que vous êtes agressé dans le sommeil, vous allez entendre quelqu'un qui est en train de dormir dire « Seigneur, Jésus !» alors qu'il est en train de dormir. Parce que le Seigneur est partie intégrante de lui. C'est-à-dire que pour les hommes scientifiques parlent de l'inconscient. Même quand il n'est pas conscient, le Seigneur Jésus-Christ est en lui, en fait. L'esprit en lui ne s'endort pas, même si son corps est endormi, les yeux sont fermés, l'esprit est réveillé. Voilà pourquoi, parce que l'esprit est réveillé, la personne qui est dans le sommeil, qui est agressée dans le sommeil, va trouver sa force, sa réponse, son soutien. C'est à Jésus qu'il va crier. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'il va crier. Et ça vient du fait qu'on a une relation intime, quotidienne, permanente avec le Seigneur. Et ça passe par la prière. Ça passe par la prière et la louange en permanence, pas seulement là, en réunion, mais c'est une vie normale de tous les instants, à tout moment. Vous pouvez être en train de, je sais pas moi, en train de faire la vaisselle là. En 2 phrases, vous passez d'une phrase normale à la louange et vous entrez pleinement dans une vraie louange conduite par l'Esprit. C'est comme ça, en fait, que la vie d'un enfant de Dieu doit être à tout moment. Vous pouvez être dans une activité normale de la vie et instantanément passer de là à un moment de prière bien profonde et bien connecté. Parce que à tout moment, vous avez la sensibilité de la présence de Dieu. C'est vraiment, en fait, sur ces aspects-là que je voulais attirer notre attention, que ce qui a été fait aujourd'hui dans la prière, que ça se passe comme ça, mais de manière spontanée, en fait. Que quelqu'un arrive là et dit, bon, moi je veux prier pour sœur Janice. Est-ce qu'on me permet de prier pour sœur Janice? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ma sœur. Spontanément comme ça, poussé par l'Esprit. Personne ne va vous dire arrête. Au contraire, moi j'ai à cœur de prier pour les églises locales de la Belgique. Allez, hop, tac, automatiquement. C'est comme ça en fait que ça doit se passer. Bien sûr, pas dans le désordre. Dans l'ordre, la Bible nous dit bien dans 1 Corinthiens chapitre
14, verset 26, lorsqu'on se réunit, l'un a-t-il un cantique, l'un a-t-il une interprétation, une langue, ainsi de suite, que tout se fasse pour l'édification. Donc, je veux édifier mes frères par ma prière. Les autres écoutent ma prière et quand ils disent Amen, en fait, c'est un signe qu'ils sont édifiés par ce qu'ils ont entendu de leurs oreilles. Donc, voilà un peu l'exhortation que j'avais à nous faire, que vraiment ce tour que nous avons fait dans la prière, que ça soit une vie, en fait, une vie quotidienne, une vie de tous les instants, en fait, dans la relation que nous avons avec Dieu par la prière, la louange, et même la lecture de la parole. Amen. Amen. Jésus, avec un paralytique qui m'est venu en tête, dans Marc chapitre 2. Et par la suite, après l'exhortation du frère, la sœur Janice a chanté sur l'amour, en fait. Et justement, dans ce passage, il ressort tous ces deux aspects dans l'exhortation du frère et à la fois l'amour. Et il y a certains versets que la sœur Janice a sortis, mais j'aimerais qu'on regarde un peu ce texte de Marc chapitre 2 qui nous dit à partir du verset 1, qui nous dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la portée ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Donc il y avait des personnes qui écoutaient la parole de Dieu. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc, nous voyons là le cantique, le chant que la sœur Janice a chanté au sujet de l'amour des uns envers les autres, où elle a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Donc elle a cité ce verset et aussi prier les uns pour les autres. Donc porter les fardeaux les uns les autres. C'est les versets qu'elle a cités. Et justement, quand nous voyons ce paralytique, nous voyons que le paralytique qui n'a pas la possibilité d'arriver ni de franchir cette foule, de franchir cette masse de personnes qui se trouvent là, a besoin vraiment du soutien de ceux qui sont autour de lui, qui vont manifester cet amour, qui vont manifester cette miséricorde, qui vont se sacrifier en fait, qui vont donner de leur force pour rapprocher le paralytique de Jésus-Christ. De la même manière, au milieu de nous, il peut arriver que l'on ait peut-être un frère ou une sœur qui ne soit pas là présentement, mais si nous connaissons sa situation, nous savons par exemple que le frère, je prends un exemple, mon frère Hervé peut-être est souffrant et il n'a pas la possibilité de se connecter aujourd'hui, il est peut-être grippé, il n'a pas la possibilité de parler. Dès lors que je connais cet état, je dois arriver au milieu des saints et commencer à prier pour mon frère. Je crois que c'est la sœur Amandine qui a cité ce verset en disant
Non, c'était la sœur Maman Terre. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous avons cette assurance que, bien que l'on soit là, chacun dans son côté, mais nous sommes unis dans le même esprit. Nous sommes rassemblés dans le même esprit autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, tout ce que nous allons élever comme voix vers lui, il est là, il entend, il écoute et il va exaucer. Donc, ayant donc cette assurance que les prières qui sont élevées là dans l'Église sont suivies par le Seigneur et que le Seigneur va exaucer cette prière, alors je pourrais porter mon frère ou ma soeur qui est souffrante devant le Seigneur. Parfois même, on est dans un désert où on traverse une période très difficile, où vraiment on a des forces qui nous, où on a vraiment, on est bien affaibli, bien abattu. Et on se retrouve là en train simplement de regarder les autres. Parfois on prie intérieurement, on n'a même pas la force d'ouvrir la bouche pour prier. Mais si mon frère, vraiment, ou ma soeur, conduit par le Saint-Esprit, élève la voix pour dire Seigneur, je te prie pour mon frère Georges afin que tu le délivres, que tu ôtes le fardeau qu'il est en train de porter. Vraiment, si nous sommes unis dans le même esprit, le Saint-Esprit conduira peut-être ma soeur Nadia ou ma soeur Janice ou ma soeur Claire à élever une telle voix vers le Seigneur. Et puisque elle va élever cette voix viendra jusqu'à moi et ça va me toucher et je vais me dire, waouh, vraiment, le Seigneur a permis que mon frère ou ma soeur puisse révéler ce qui aujourd'hui vraiment est en train de me tracasser. Et ça viendra apporter dans mon cœur vraiment une paix, une joie. Justement, comme ces hommes qui étaient là, ayant vu la situation du paralytique, qui n'avaient pas la possibilité, la capacité d'arriver à Jésus, ils sont venus le porter, ils sont venus le transporter. Parce qu'ils avaient encore la force, ils avaient encore les moyens, les 2 pieds, pour pouvoir se déplacer et arriver à Jésus. Ils ont donc porté cette personne. C'est pour ça aussi que nous devons nous porter les fardeaux les uns des autres. Nous devons nous porter, nous supporter dans la prière. Quand nous voyons un de nos frères ou une de nos sœurs qui traverse une situation difficile, que nous lui apportons ce réconfort, que nous lui apportons cet encouragement, que nous lui apportons ces paroles de consolation. Et la personne vraiment va se retrouver fortifiée, elle va se retrouver vraiment encouragée à passer le cap. Sa foi va vraiment être affermie par ce que nous allons lui apporter comme encouragement ou comme parole d'exhortation ou parole de consolation. Donc ici, au verset 3, on nous dit que les gens vinrent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc, ils cherchent une faille, ils cherchent une possibilité vraiment à ce que ce paralytique, parce que pour eux, ce qui les anime ici, ce n'est pas eux-mêmes, ce n'est pas que eux, ils veulent, ce n'est pas parce qu'ils ont tellement envie de rencontrer le Seigneur, mais c'est parce qu'ils voient la condition du paralytique, ils ont l'amour du paralytique, ils aiment ce paralytique et ils le portent donc dans leur cœur et ils sont prêts à sacrifier vraiment parce que ouvrir le toit, il y a des risques que l'on puisse même se blesser, que l'on puisse avoir des égratignures. Mais ils ont pris ce courage-là de braver toutes ces épreuves pour ramener le paralytique vers le Seigneur. Parce qu'ils ont compris qu'en ce moment-là, le paralytique a vraiment besoin de rencontrer le Seigneur. Et souvent,
en venant devant le Seigneur, même quand j'ai des fardeaux, même quand j'ai des problèmes, même quand je traverse des moments difficiles, mais quand je vois mon frère ou ma soeur, je regarde sa condition, je dois pouvoir me dire, vraiment, l'état de ma soeur est plus grave que le mien. Donc, j'abandonne même ce que moi je porte comme fardeau et je viens devant le Seigneur avec le fardeau de ma soeur ou de mon frère. Et ça encore, c'est un autre signe d'amour, c'est encore une marque de l'amour que nous portons les uns pour les autres. Savoir laisser tomber nos propres fardeaux, parce que ces personnes, elles n'ouvrent pas le toit parce qu'elles veulent rencontrer elles-mêmes le Seigneur Jésus, mais parce qu'elles ont vu que la condition du paralytique était pire que la leur. Alors ils se sacrifient, se fait ce sacrifice. Ce qu'eux voulaient apporter au Seigneur, mais ils viennent avec le paralytique, ils viennent présenter au Seigneur le paralytique qui est dans un état vraiment plus grave. Donc on nous dit, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés pardonnés. Donc, la foi des personnes qui ont amené ces paralytiques ont vraiment, ces personnes ont amené à Jésus ce paralytique et le Seigneur a vu la foi de ces personnes en disant, vraiment, tes péchés te sont pardonnés. Et on nous dit, il y avait là quelques qui étaient assis et qui se disaient au-dedans de comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème, il peut pardonner les péchés. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Donc, nous voyons que vraiment le fait de venir au Seigneur, et on peut encore voir pour appuyer encore ce que le frère disait dans Luc 18 concernant le juge unique. Le Seigneur va dire à combien il faut. Allons un peu. Je vais regarder. Le Seigneur, voilà, Luc 18, verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et sera-t-il pas juste écrit à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc, les élus sont appelés à crier au Seigneur jour et nuit, alors que l'homme, l'être humain, peu importe la classe sociale qu'il peut avoir, il va vous dire, bon, je peux vous recevoir de telle heure à telle heure, après cela, bon, c'est bon, la porte est fermée. On est allé jusqu'au président ou au roi, mais regardez juste, peut-être le maire. Rien que le maire, pour avoir une audience, pour pouvoir rencontrer le maire, on va aussi vous faire marcher, mais notre Seigneur est prêt à nous écouter jour et nuit. Et il ne va pas recevoir une seule personne, il va recevoir des milliards de personnes. Il va recevoir les païens, il va recevoir les saints, il va recevoir tout le monde, parce que tout le monde va crier. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu fait pleuvoir à la fois sur les bons et sur les mauvais. Donc quand il voit même, parfois nous voyons un homme qui va vous dire, ah, quand moi je demande quelque chose au Seigneur, Dieu répond, alors qu'il n'est même pas converti. Donc, le Seigneur écoute toutes les prières qui montent jusqu'à lui, tous les cris qui montent à lui. Le Seigneur les écoute. Quand nous étions encore des païens, le Seigneur nous protégeait, le Seigneur nous aidait. Donc, quand je voyais un incident qui arrivait, je dis, oh Seigneur, oh Jésus, oh ceci. Le Seigneur écoute cela et il me préserve de ce mal, il me préserve de ce danger. C'est comme ça que,
en une seconde, pendant ce temps que nous sommes même en train de prier, il y a des millions et des millions de prières qui montent. Le Seigneur entend toutes ces prières, il reçoit toutes ces prières et il les exauce. Donc c'est vraiment pour nous encourager à ne pas négliger élever nos voix vers le Seigneur. Nous devons élever nos voix 24 sur 24 au besoin minute par minute, seconde après seconde, être toujours dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. C'est pour ça que le Seigneur va prier sans cesse. Même si je prie 10 fois, 20 fois pour mon frère en une journée, ce n'est pas grave. Le Seigneur écoute toujours les prières que j'élève vers lui pour mes bien-aimés. Donc c'est vraiment ce qui m'est venu à cœur lorsque les deux personnes dont le frère a donné l'exhortation et la sœur a entonné ce chant sur l'amour. C'est ce qui m'est venu à cœur. Amen. Amen. Donc, si je peux, il y a quelque chose qui a attiré mon attention que je voulais relever dans un verset que le frère Georges lisait là dans Marc chapitre 2. Donc, si on peut revenir un peu dessus, il y a souvent des petites expressions, des petits mots qui sont là glissés comme ça dans la Bible. On peut passer vite sans regarder, sans faire attention à cela. Regardons au verset 3 et 4. Il est écrit: on vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Donc, le Saint-Esprit a conduit notre frère à nous exhorter, nous éclairer sur le fait de porter les fardeaux des autres. Porter un frère, une sœur qui est faible. Porter un frère, une sœur qui a un fardeau. Porter son fardeau avec lui. Faire corps, prendre le problème de mon frère, de ma sœur comme étant le mien. Et de porter cela avec lui. Parce que le paralytique qui est porté, lui, il est allégé en fait de son fardeau. Et nous, par nos prières, effectivement, et il ne le portait pas pour l'amener à n'importe quel endroit, il l'amenait à Jésus. Donc, en fait, c'est le fardeau de notre frère, de notre sœur que nous amenons devant le Seigneur. Maintenant, en amenant ce fardeau-là, là où mon attention a été retenue, regardez ce qui est écrit. Donc, on vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas le lui présenter, ils vont amener le fardeau à Jésus. Pourquoi ils ne pouvaient pas le lui présenter? À cause de la foule. Ils auraient pu voir la foule et se décourager et de dire, bon, il y a trop de monde qui veut voir Jésus. Bon, on va laisser tomber. On ne pourra pas le voir. Mais on voit qu'ils ont persévéré. Ils ne se sont pas découragés devant la foule. Ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. C'est quoi la foule? Parfois, tu vas vouloir porter le fardeau de ton frère, de ta soeur, que ce soit dans la prière. Oh non, je suis trop fatigué. C'est la foule. Oh non, j'ai mes devoirs à faire ce soir, demain j'ai examen, j'ai trop de choses à faire. Je n'ai même pas 2 minutes à donner dans la prière pour faire Georges, c'est la foule. Je sais pas, il y a tellement, j'ai moi-même déjà tellement de problèmes que je ne vais pas en plus aller prendre ceux de frère Georges et rajouter, c'est la foule. Je n'ai déjà pas de temps pour moi-même, il faut encore que je prenne le temps pour parler à sœur Maria, l'appeler pour l'exhorter un peu parce qu'elle traverse des périodes difficiles. C'est encore la foule, le temps, le manque de temps. Voilà, mes propres problèmes. Il y a tellement, je peux laisser chacun d'entre nous, ici, là, nous citer ce qu'on peut mettre derrière la foule, là, qui va nous empêcher, qui va être une pesanteur pour ne pas porter les fardeaux les uns les autres.
on aura toujours, ce sont les excuses en fait. Et quand on parle de porter les fardeaux, ce n'est pas que dans la prière. Je prends le cas par exemple, on avait une sœur qui déménageait. Si je n'ai pas pu me libérer ce jour-là pour venir porter le fardeau de ma sœur avec elle, c'est que quelque part il y a une foule qui est là. Il faut que je demande à Dieu de me révéler quelle est cette foule-là qui m'empêche de porter le fardeau de mon frère et de ma sœur. Donc, il y a une révélation derrière la foule-là. Il y a même un sujet de prière derrière la foule-là qui empêche effectivement que l'Église soit à 100%. Ça peut aller dans beaucoup de domaines. Hein. Mon frère a un problème, je dois le supporter, l'aider par exemple financièrement. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai d'autres engagements. Il faut que je fasse un sacrifice. Il faut que je me prive de quelque chose. L'argent que je devais mettre pour m'offrir, je ne sais pas, quelque chose de... Enfin, en tout cas, que j'avais alloué à quelque chose, je vais sacrifier cette chose-là pour donner l'argent à mon frère. Parce que j'estime que en portant son fardeau, je peux supporter le mien, je peux supporter de ne pas avoir la chose à laquelle j'avais destiné cet argent. Je vais me sacrifier de ne pas bénéficier de cette chose que je voulais acheter avec l'argent pour donner cet argent-là à mon frère. Je vais sacrifier le temps que je voulais accorder à telle chose pour aller aider mon frère, ma soeur qui en a besoin, pour passer un appel à tel frère, telle soeur, le temps que je devais prendre, je ne sais pas moi, pour aller faire des courses, ben, je vais diminuer ce temps-là. Au lieu de faire 30 minutes de course, je vais faire 15 minutes de course et puis les 15 autres minutes, ben, je vais passer dire bonjour à telle soeur, je vais appeler tel frère, ainsi de suite. La foule. Donc, si on n'est pas conscient de ça, il y a beaucoup de... La foule là, en fait, va nous empêcher d'amener les fardeaux des nôtres jusqu'à Jésus. On peut même avoir l'intention. On peut être bien intentionné de faire quelque chose, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On peut y avoir pensé. J'ai pensé à envoyer un message à sœur Janice pour savoir comment elle va. Mais le train-train quotidien m'a pris, j'ai oublié. C'est une foule à laquelle je dois faire attention. Il ne faudrait pas que je me laisse engrainer par ça et que finalement, ce qui était peut-être un petit accident devienne une habitude, une manière d'être. Oh, bah, frère, moi, je suis tellement absorbé par mon quotidien que je n'ai même pas le temps de donner des nouvelles. Non, c'est une foule, c'est une fausse excuse. C'est quelque chose qui doit être travaillé. Qu'on enlève, c'est ce qu'eux ils ont fait. Hein. Ils n'ont pas été découragés par la foule. Ils ont bravé la foule. Ils ont trouvé une solution pour que la foule ne soit pas un obstacle pour arriver jusqu'à Jésus avec ce paralytique. Pour arriver jusqu'à la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour porter le fardeau du frère, de la sœur, jusqu'à ce que le cœur de Jésus soit réjoui. C'est ça. Jusqu'à ce que on ressente vraiment que là, on a amené ce fardeau-là jusque devant le Seigneur. Peu importe les difficultés qu'il y a, peu importe, et il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours, et le Seigneur laisse qu'il y ait cette foule-là. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il y a des gens qui cherchent à le voir? Le Seigneur est omniscient. Il sait toutes choses. Il savait que ce paralytique-là avait envie de le voir. Le Seigneur le savait. Et il savait aussi que la foule devait l'empêcher. Mais le Seigneur a laissé. Le Seigneur n'a pas enlevé cette foule-là. Le Seigneur a laissé cette foule-là pour éprouver la foi, non pas du paralytique, parce que le paralytique ne pouvait rien faire, mais la foi de ceux qui portaient son fardeau. Le Seigneur a éprouvé leur foi. Et leur foi s'est révélée une foi solide. Si le Seigneur te voit insister dans la prière pour un frère, le fardeau d'un frère, d'une sœur, le Seigneur va finir par t'écouter. Ce n'est pas qu'il n'écoutait pas déjà. Il peut voir si tu lances juste une prière comme ça ou si réellement ce fardeau-là, ça te tient à cœur. Le temps que tu passes, que tu viens devant le Seigneur avec ce fardeau-là. C'est important en fait de discerner ce qu'il y a derrière la foule et de demander au Seigneur
de nous révéler pour chacun d'entre nous la foule qu'il y a qui nous empêche de porter véritablement les fardeaux les uns des autres comme le Seigneur le veut, jusqu'à ce que ça parvienne au Seigneur, jusqu'à ce que ça réjouisse le cœur du Seigneur. Donc, la foule était là comme étant un obstacle, mais ils ont bravé cet obstacle-là par quoi? La foi. Par la foi. La Bible nous dit bien dans Éphésiens chapitre 6 verset 15 ou 18 là-bas que en fait prenez le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi sans aucune exception. C'est Éphésiens chapitre 6 verset 16. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre pas certains traits enflammés du malin, mais tous les traits enflammés du malin. Cette foule-là peut être mise aussi là par le malin. Ça peut être un mauvais conseil de quelqu'un, on n'a pas discerné la parole, on avait l'intention d'agir bien selon le Seigneur et quelqu'un nous déroute par un conseil. Ce qu'on avait l'intention de faire pour soutenir, pour aider, pour porter le fardeau, on passe à autre chose et on ne le fait pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses derrière cette foule-là. Mais il faut surmonter cela. Il découvrit le toit de l'endroit où se tenait Jésus. Donc ils ont tout fait, tout jusqu'à trouver la solution, comment arriver jusqu'à Jésus avec ce fardeau-là. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et la première chose que Jésus voit, on ne nous dit pas que Jésus voit le paralytique arriver. Pourtant, le paralytique était devant Jésus, mais ce n'est pas ça que Jésus, ce n'est pas ça qui est mentionné en premier. Ce qui est mentionné en premier, c'est que Jésus voyant leur foi. Donc, ce n'est pas, comment dire, la gravité du fardeau, la grandeur du fardeau que, voilà, vraiment, Seigneur, le fils de notre sœur Nadia, et il a une grave maladie. C'est tellement, ce n'est pas la gravité de la maladie qui va impressionner le Seigneur, c'est la foi qu'on accorde dans la prière. Parce que quel que soit ce fardeau-là, il suffit d'un mot. Un mot, le Seigneur ôte le fardeau. Un seul mot, ça se termine. Donc ce n'est pas ça qui est compliqué, ce n'est pas... Ah, vraiment, le paralytique, il est tellement paralysé qu'il ne peut même pas se lever. Il est obligé de rester statique comme ça sur un lit. Jésus n'est pas impressionné par la gravité du fardeau qui est en train d'arriver. Ce qu'il regarde, c'est la foi. Jésus voyant leur foi, c'est ça qu'il a touché en premier. Leur foi. Donc, voyant leur foi, il dit au paralytique, donc maintenant comme il voit la foi qui accompagne la prière pour porter le fardeau, il va maintenant parler. Regardons ce qu'il fait. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc on voit en fait que Jésus par une seule parole est capable d'ôter le fardeau, quelle que soit la nature du fardeau. Et le fardeau que nous voyons ici n'était pas des moindres. Quelqu'un qui était totalement paralysé, qui avait perdu la mobilité de son corps, de ses membres, ainsi de suite. Jésus par une seule parole, mais avant d'arriver jusqu'à ce que Jésus prononce cette parole-là, Jésus a éprouvé leur foi. Donc on peut voir aussi qu'il y a des fardeaux que le Seigneur laisse pour éprouver la foi, dont la réponse n'arrive pas immédiatement. Sœur Nadia, tu peux prier, les frères te soutiennent dans la prière, mais Dieu n'apporte pas immédiatement la réponse. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il veut voir cette foi-là se manifester, parce qu'il veut voir l'Église mobilisée, percer le toit pour faire descendre Sullivan devant le Seigneur.
d'un seul cœur, unis dans la prière, jusqu'à percer le toit et poser Sullivan comme ça devant le Seigneur. Là, le Seigneur dit, mon fils, tes péchés se sont pardonnés, lève-toi, maladie terminée maintenant. Le Seigneur, voyant leur foi, il va parler directement à la maladie. Et il dit au paralytique, mon enfant. Donc, non seulement il guérit la maladie, mais il apporte le salut de l'âme ici. Donc, le Seigneur va au-delà de ce qu'ils sont venus demander. Ils sont venus demander la guérison. Mais le Seigneur leur donne ce qui est plus grand encore que, en plus de la guérison, il donne ce qui est plus grand. Et il commence par ce qui est plus grand, le salut de l'âme, il appelle mon enfant. Mon enfant, c'est-à-dire que tu fais partie déjà de ma famille. Et ensuite, il lui annonce ce qui fait qu'il fait partie de sa famille, c'est que ses péchés n'existent plus. Les péchés ont été pardonnés. C'est pour ça qu'on nous appelle des saints. Nous ne sommes pas saints parce que nous avons eu la perfection par notre, comment dire, parce que nous sommes extraordinaires, pas du tout, loin de là. C'est parce que le Seigneur a pardonné nos péchés, et selon Ésaïe 43, verset 25, et il ne s'en souvient plus. Il a effacé nos péchés. C'est pour ça qu'on nous appelle des saints. Parce que nos péchés n'existent plus. Nos péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été effacés. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu, du Dieu saint. Et qu'on s'appelle des saints parce que notre Père est saint également. Parce que le péché n'existe plus en nous. Dieu l'ayant effacé par amour pour nous. Donc voilà pourquoi le Seigneur appelle le paralytique maintenant mon enfant. On est venu pour un fardeau, le Seigneur a donné au-delà. Et il a donné ce qui était plus important, en plus de ce qu'on lui a demandé. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a plus de péché. Il est désormais, il est venu pécheur et malade. Il repart enfant de Dieu et guéri. Ils étaient venus juste pour la maladie. Ils n'avaient même pas réalisé qu'en plus c'est un pécheur qui vient là. Mais le Seigneur a discerné qu'il est pécheur. C'est par là qu'il faut commencer. Il traite le péché et il traite la maladie. Donc, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui raisonnaient ainsi de suite. Donc, on voit, bon, après, il y a toujours des personnes qui vont raisonner. Comment cela est-il possible? Il blasphème. Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements? Et ainsi de suite. Et après, maintenant, au verset 9, qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà les deux. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi ensuite. Il a commencé par le salut de l'âme, et ensuite, il est passé à la guérison du corps. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je t'ordonne, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, quand le Seigneur voit la foi comme ça qui accompagne vraiment le fait de porter les fardeaux les uns des autres, le Seigneur est tellement touché par cette foi-là qu'il va donner au-delà de ce qu'on lui a demandé et il va donner des choses beaucoup plus importantes en plus de ce qu'on lui a demandé, d'où la nécessité de cette foi, d'où la nécessité d'enlever toutes les foules là qui sont là et qui nous empêchent de porter les fardeaux des uns des autres avec toute la foi nécessaire, avec tout l'amour de Dieu dans notre cœur rempli, pour que le cœur du Seigneur soit touché par la manière dont on vient lui présenter le fardeau que nous portons, qu'il voit qu'on a percé le toit pour atteindre le Seigneur, qu'on est allé au-delà,
on ne s'est pas laissé influencer par la foule qui était devant nous. Parce qu'on y tenait. C'était vraiment profond dans notre cœur. On a pris le fardeau comme étant le nôtre. Et regardons le verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tous. On voit vraiment que c'est une parole du Seigneur. Prends ton lit et va dans ta maison. Une seule parole du Seigneur, quel que soit le fardeau qui est là. Mais ce qu'il faut, c'est d'arriver de la bonne manière devant le Seigneur, avec ce fardeau-là. C'est que la foi accompagne jusqu'au bout, jusqu'à devant Jésus, le fardeau. Que la foi accompagne ce fardeau jusqu'à devant Jésus. Et Jésus prononce une parole, le paralytique est guéri. Et à l'instant, verset 12, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. De sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc, voilà vraiment, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce passage-là. Beaucoup de leçons à tirer pour nous. Cela nous montre comment quelqu'un peut avoir la victoire sur un fardeau qu'il porte étant soutenu par les autres. Les autres l'ont soutenu, les autres ont bravé les obstacles à sa place parce qu'il était tellement faible, parce qu'il était abattu, il n'avait pas, les membres n'étaient même plus mobiles pour pouvoir agir. Et les autres ont porté, les autres sont venus suppléer à sa faiblesse. Les autres sont venus suppléer parce qu'il était, voilà, il n'en pouvait plus. Et les autres l'ont aidé. Ne te décourage pas. Même si personne ne peut t'amener jusqu'à où Jésus est, même s'il y a la foule qui empêche que tu puisses aller alors que tu es sur le lit, par notre foi, on va trouver l'endroit où il faut passer pour arriver devant Jésus. Nous n'allons pas nous laisser arrêter. Nous n'allons pas t'abandonner parce qu'il y a la foule. Parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés qui nous empêchent de pouvoir amener ce fardeau-là jusqu'à devant le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore de ce que tu nous ouvres les yeux devant ta parole. Père, parfois, nous avons bien la volonté de porter les fardeaux les uns des autres. Mais, Seigneur, bien souvent, nous le faisons avec négligence. Parce qu'il y a tellement de foule dans notre quotidien, dans nos cœurs. Seigneur Père, qui viennent nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Père, lorsque nous voyons ces foules, nous laissons tomber, nous abandonnons, nous faisons le travail à moitié, nous portons les fardeaux à moitié, souvent en parole seulement, Seigneur Père. Et il n'y a rien derrière après qui suit. Père, nous voulons te demander pardon pour tout cela. Aide-nous vraiment à être un les uns pour les autres. Aide-nous vraiment, Seigneur Père, à pouvoir porter les fardeaux sincèrement de tout notre cœur, Seigneur Père, les uns pour les autres. Donne-nous, Seigneur Père, d'être prêts à braver les obstacles, toutes ces foules qui viennent nous empêcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'amener jusqu'à toi les fardeaux de nos frères, de nos sœurs. Père, viens nous aider vraiment à avoir cet esprit de sacrifice, comme ces personnes qui étaient prêtes à se blesser, qui sont allées percer le toit d'une maison avec toutes les représailles que cela peut avoir de la part du propriétaire de cette maison. Père, mais ils n'ont pas vu tout cela. Ils étaient animés par l'amour de cette personne qui était en souffrance sur ce lit et qui avait perdu la mobilité de ses membres. Père, donne-nous d'avoir cette sensibilité-là, de porter les fardeaux véritablement. Père, donne-nous de ne pas soupçonner
le mal chez les autres, Seigneur Père. Donne-nous d'aller, de montrer vraiment cet amour profond les uns pour les autres, Seigneur Père. Donne-nous de montrer aux autres ce qu'ils ne nous montrent pas, Seigneur Père éternel. Donne-nous de ne pas attendre que les autres fassent d'abord pour nous, afin que nous leur rendions également l'appareil. Donne-nous de faire sans attendre le retour, car toute récompense nous vient de toi, Seigneur Père. Donne-nous de ne pas faire en murmurant. Donne-nous de faire en nous réjouissant, Seigneur Père. Même si, Seigneur Dieu, cet amour nous est rendu par l'indifférence, nous est rendu par la calomnie, nous est rendu par toutes sortes de choses. Père, donne que cela ne constitue pas une foule pour nous empêcher de continuer, Seigneur Père, à porter les fardeaux des uns des autres. Père, je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même. Seigneur Dieu, si en voulant faire une bonne action pour porter un fardeau, nous avons été découragés d'une quelconque façon, Seigneur Père, si nous avons eu un mauvais retour et que cela nous a refroidis, Seigneur Père éternel, je te prie de venir ôter cela dans notre cœur au nom de Jésus, qu'aucune foule, Seigneur Père, ne vienne nous empêcher de porter les fardeaux les uns les autres, de se sacrifier les uns pour les autres, Seigneur Père, pour que nous voyions ta gloire se manifester dans la vie de nos frères, de nos sœurs, Seigneur Père. Car lorsque un membre du corps est dans la joie, ta parole nous dit que tous les autres sont dans la joie. Lorsque un membre souffre, tous souffrent. Père, nous venons encore d'un cœur uni te présenter le fardeau de notre sœur Nadia. Père, étends ta main encore sur Sullivan. Seigneur Père, touche cet enfant au nom de Jésus. Que cette maladie soit ôtée de sa vie, Seigneur Père. Que toutes ses cellules soient renouvelées de la tête aux pieds, Seigneur Père. Renouvelle complètement son cerveau au nom de Jésus. Père, l'Église toute unie, ensemble d'un seul cœur, d'une seule voix. Père, te demande d'intervenir, Seigneur Père. Glorifie ton saint nom dans la vie de cet enfant. Seigneur Père, manifeste un miracle, Seigneur Père. Que cela puisse être visible, Seigneur Père. Nous t'attendons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dis un seul mot, comme tu as dit pour ce paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va. Seigneur Père, parle dans la vie de notre fils, de notre frère, Sullivan, Seigneur Père, afin qu'il puisse être délivré de cette maladie, Père, et que son Père puisse témoigner de ta gloire, de ta main, Seigneur Père, dans la vie de son fils, et qu'il se tourne vers toi, au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te prier pour David. Seigneur Dieu, tu vois le fardeau que notre sœur Sandra porte. Père, l'Église toute unie, réunie ensemble, Seigneur Père, te présente ce fardeau. Seigneur Père, viens et interviens. Père, nous venons poser ces deux enfants, Seigneur Père, devant toi, comme ce paralytique qui est passé par le toit. Père, agis, 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 touche David, Seigneur Père, au nom de Jésus. Père, que sa santé puisse être restaurée totalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car nous savons que cela est ta volonté. Père, nous savons que tu veux agir dans la vie de ces enfants, Seigneur Père. Mais tu attends que ton Église manifeste la foi jusqu'au bout, comme ces personnes-là, Seigneur Dieu, qui ont transporté ces paralytiques, ce paralytique, Seigneur Père, jusqu'à toi. Père, nous voulons percer ce toit. Père, si nous n'avons pas encore percé, montre-nous de quelle manière, Seigneur Père, nous pouvons percer le toit pour que ces enfants-là arrivent devant toi et que tu prononces une parole dans leur vie. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu ouvres nos yeux, parce que tu fais grâce encore, Seigneur Père, dans la vie de ces enfants. Seigneur Père, je ne sais pas les autres fardeaux que mes frères et sœurs portent dans leur cœur, Seigneur Père, mais que maintenant, Seigneur Dieu, tu viennes dans les cœurs pour ôter les fardeaux dans les vies, Seigneur Père, au nom de Jésus. S'il y a quelques fardeaux qui viennent affaiblir mon frère, ma soeur, dans sa vie de prière, dans sa communion avec toi, parce qu'il est abattu, Seigneur Dieu, par ce fardeau, Père, je te prie de le relever, de lui donner, Seigneur Père, encore de la force pour continuer à cheminer avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ses yeux restent fixés sur toi, Seigneur Père, et qu'il sache dans son cœur, Père, qu'une parole viendra de ta part. Car, Seigneur Dieu, c'est la foi que tu veux que nous manifestions. Père, viens encore au secours de notre foi. Viens encore travailler notre foi, Seigneur Père. Afin que par cette foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions dire à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer.
et qu'elle obéisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, par l'amour que tu mets dans nos cœurs, les uns pour les autres, Seigneur Dieu, aide-nous à porter véritablement les fardeaux les uns des autres. Père, nous te bénissons encore et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père. Donne-nous que profondément, Seigneur Père, que ce message, cette exhortation, cet enseignement soit planté dans nos cœurs pendant tout notre pèlerinage terrestre, car tu as dit dans ta parole que c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que l'on reconnaîtra qu'ils sont véritablement mes disciples, Seigneur Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Père, je viens encore devant le trône de la grâce, Seigneur mon Dieu, pour te prier au sujet de Gabriel. Père, c'est toi qui connais le fardeau que porte ma soeur Janice. Seigneur, je te supplie de faire grâce, afin que, Seigneur, dans ton amour immense, Père, que tu regardes l'unité de ton Église en ce moment. Seigneur, après avoir écouté un tel message, après avoir écouté une telle exhortation, Père, nos cœurs sont meurtris. Et nous nous voyons, Seigneur, tellement petits devant l'œuvre que tu attends de chacun de nous. Nous nous voyons indignes, Seigneur mon Dieu, face à notre devoir qui est celui de lever vers toi, Seigneur, nos bien-aimés, qui sont dans la souffrance, qui sont malades, qui sont paralysés, qui n'arrivent plus, Seigneur, à se mouvoir, qui ont perdu la joie, le sourire, la parole, et qui nous regardent, Seigneur, et nous sommes indifférents. Seigneur, parfois, nous sommes absorbés par la foule, par tout ce que nous avons dans le quotidien. Père, tout cela nous absorbe. Aujourd'hui, tu viens nous faire comprendre que nous devons braver cette foule, que nous devons percer le doigt, Seigneur mon Dieu, avec notre foi, pour parvenir jusqu'à toi. Seigneur, c'est pour cela que l'Église toute entière vient encore devant toi, te demander vraiment pardon, Seigneur mon Dieu. Père, pour toutes les fois où, parce que je n'ai pas pu braver cette foule, Père, je me suis laissé décourager. Je me suis laissé abandonner, Seigneur. J'ai lavé les mains. Père, je sais que ce n'est pas ce que tu attends de moi. Et je te demande pardon. Seigneur, je te prie, afin de venir encore nous fortifier davantage. Seigneur, afin que nous ne regardons pas cette foule, afin que nos yeux soient fermés sur l'état de la foule, sur la densité de la foule, sur le nombre de personnes qu'il y a dans cette foule. Mais Père, que nous oublions même tout cela pour regarder, Seigneur, ce que toi tu peux accomplir dans la souffrance de notre bien-aimé, de notre frère et de notre sœur. Père, je me joins encore à tous mes bien-aimés pour revenir avec Sullivan devant toi. Amen, Seigneur. Seigneur Père éternel, tu es Dieu. Amen, Seigneur. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Tu es celui qui dit au paralytique, lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Et le paralytique se lève. Tu es celui qui est capable de dire, Sullivan, que tes yeux redeviennent normaux. Et ces yeux-là se remettent en place. Amen. Tu es celui qui est capable de restaurer son cerveau entièrement au nom de Jésus-Christ. Père, que ce cerveau soit restauré. Alléluia. Nous supplions. Ô Père éternel, voici ton Église. Père, après avoir entendu ce message, nous savons que tu veux agir. Et ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu as apporté ce message. Alléluia, Seigneur Jésus. Père, ton Église est dans la souffrance. Amen, Nous souffrons, Seigneur, quand nous voyons cet enfant Sullivan. Père, c'est pour cela que nous te prions maintenant, Seigneur Dieu, de restaurer toutes choses dans la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel,
Seigneur. Oh Que Seigneur ce Dieu. paralytique puisse se lever. Et Alléluia, que ceux Seigneur. qui sont au bout Oh de vie soient dans Jésus l'étonnement. éternel, Père, Seigneur. merci. Parce que nous savons que Alléluia, tu es Seigneur. le Dieu qui parle. Oh Tu es Seigneur, le Dieu qui Père, agit. Tu es le Dieu qui se manifeste. Seigneur, glorifié Manifeste-toi, Seigneur.